Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, venu nous baptiser dans l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Bonsoir et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie en ce jour, deuxième dimanche de l'Avent. Frères et sœurs, laissons-nous toucher par la miséricorde du Seigneur qui nous donne le temps de nous convertir. Tu as été envoyé parmi nous pour réaliser les promesses du Père et nous sauver. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es venu dans notre monde pour nous appeler à bâtir une terre nouvelle. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu sièges à la droite du Père, tu nous guides vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne son pardon pour toutes nos fautes et nous rassemble pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laissez pas les soucis de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion.
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui sommet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut ensemble. Fais-nous Voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel s'épanchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. De la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrassés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra s'y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrassés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur porte la protection de Père éternel te prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, tout au long de la nouvelle année liturgique, la liturgie nous fera attendre l'Évangile selon saint Marc. Aujourd'hui, nous en lisons le commencement. Commencement, c'est d'ailleurs le premier mot de cet Évangile. Cela nous renvoie au premier récit de la création dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une manière de dire que Dieu est le commencement de toutes choses. Cet évangile s'ouvre par la prédication de Jean-Baptiste. À travers le désert, une voix crie. Et Jean-Baptiste parut dans le désert. Alors, on peut se poser la question, pourquoi avoir choisi le désert pour annoncer cette bonne nouvelle? En fait, il y a plusieurs raisons. Dans le monde de la Bible, le désert, c'est un lieu symbolique très fort. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est dans cet espace dépouillé qu'il parle au cœur de l'homme pour l'inviter à se convertir. Préparer le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean-Baptiste nous recommande d'aplanir la route. Il s'agit d'enlever tous les obstacles pour que le Seigneur puisse passer et que nous puissions le rejoindre. Le désert est aussi le symbole de l'aridité de nos cœurs. Nous le voyons bien tous les jours. Nos cœurs ressemblent souvent à cette terre aride, altérée et sans eau. Et nous n'oublions pas le nombreux déserts de solitude, le désert d'amour de ceux qui ne savent pas aimer et ne se sentent pas aimés. Dans tous ces déserts, nous voyons des hommes qui n'arrivent pas à se comprendre ni à se supporter.
L'Évangile commence dans le désert de nos vies. Dans les sables du désert, il n'y a pas de vie. Mais dès qu'il pleut, le sol se recouvre de végétation et de fleurs. De même, sans la présence du Seigneur, nos vies sont desséchées. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Frères et sœurs, ce qui sème en nos cœurs ne meurt jamais. À la première occasion favorable, il se révèle pour transfigurer notre vie. Donc, Noël, c'est Jésus qui vient en nous. Vivre Noël, c'est d'abord accueillir cette venue du Sauveur dans notre vie. Il est la source qui vient irriguer nos déserts. Il fait revivre ce que l'on croyait mort. Amen. Nous lèvons ensemble pour réciter le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Préparer le chemin du Seigneur, travailler à bâtir une terre nouvelle, exige du courage. Demandons au Seigneur de soutenir les efforts de toutes les personnes de bonne volonté. Seigneur, nous te prions. Avec les gens qui ont la charge de gouverner les nations avec justice et droiture, prions le Seigneur. Seigneur, te prions. Avec le pape François et tous les prophètes de notre temps qui nous appellent à préparer les chemins du salut, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec tous ceux et celles qui travaillent à faire régner la paix et la justice entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec les personnes qui accompagnent leurs frères et sœurs qui souffrent dans leur vie quotidienne, prions le Seigneur. Seigneur, te prions. Avec tous les membres de nos communautés chrétiennes qui s'engagent pour vivre pleinement la mission qui leur est confiée, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Avec toutes les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, que l'assurance de ton soutien envers tous ces enfants nous aide à tenir dans l'attente et à accomplir chaque jour des gestes qui préparent le retour de ton Fils. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre, travail des hommes, te présentons le pain de béni soit Dieu maintenant, toujours. Je suis le pas que le nom de celui qui a pris notre montée. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne du travail des hommes, te présentons le vin de béni soit Dieu maintenant et toujours. Aime les pauvres, anticipe le Seigneur que notre sacrifice nous exhorte au Christ. Merci. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas évoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il existe bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. La terre sont remplies de ta gloire. Saint le Saint le Alléluia, Saint le Saint le Alléluia, Saint le Alléluia, Saint, Saint. Ni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Saint le Alléluia, Saint le Saint le Alléluia. Saint le Saint le Alléluia, Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, attends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel d'Anfous, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tous les peuples que tu as rachetés. Nous souvenons aussi, Seigneur, pour repos de l'âme de Roméo, Laurette Sauvé, Jean-Marc Massicotte et aussi Gérald de Carrière. Et pendant cette messe aussi, nous prions spécialement pour curé, l'abbé Jacques Kabango, que le Seigneur lui redonne la santé afin qu'il puisse s'occuper de ses brebis demandées par une paroissienne. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions à ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par que tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
C'est à toi qu'appartiennent le règne de la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ est avec vous. Merci. Le corps, le sang, dans cette coupe, nous sonnons la vie éternelle. Et enlève le péché de donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ, corps de Christ, le 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 corps de Christ. Seigneur, c'est une mission de son esprit. Amen. Seigneur, c'est une commande de son esprit. Amen. Le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ,
Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ces mystères, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. On va prendre la bénédiction solennelle pour le temps de l'Avent. Vous pouvez vous asseoir un instant. Je vais demander à Francine de s'avancer pour l'annonce de la chorale. Je veux juste rappeler que cette année, à cause du 24 décembre, qui tombe un dimanche, et le dimanche, c'est le quatrième, ce dimanche-là, ce sera le quatrième dimanche de l'Avent. Donc, il y aura messe ce dimanche-là, le dimanche 24 décembre. Comme d'habitude, il y aura la messe du samedi 23 à 17h et il y aura les deux messes du dimanche 24 décembre dans la matinée à 9h et à 11h comme à l'habitude. C'est le quatrième dimanche de l'Avent. Il faut qu'on vienne pour allumer la quatrième chandelle. Et ce même dimanche, il y aura deux messes en soirée. Soit à 18h, c'est la messe familiale, la messe des enfants, avec la chorale du samedi soir qui va animer cette messe-là avec la crèche vivante. Et on continue à recueillir des inscriptions pour les jeunes qui veulent participer à cette mise en scène de la crèche vivante. Donc après la messe, vous pouvez laisser votre nom à l'arrière si vous voulez faire partie de cette mise en scène-là. Pour le 24 à la messe de 18h. Donc c'est pas à 16h cette année, c'est à 18h la messe des enfants, la messe familiale. Je sais que ça dérange quelques personnes parce que d'habitude, cette messe-là, c'est toujours à 16h qu'on l'a, mais à cause qu'on doit venir à la messe le matin et les gens qui viennent à la messe à 11h, la messe finit à midi et demi, donc leur demander de revenir pour 16h, c'est un peu tellement proche. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, on a choisi de mettre la messe à 18h, la messe familiale. Et il y aura une seule autre messe, la grande messe de la nuit de Noël, c'est à 21h ce même dimanche, 24 décembre à 21h. Et c'est la grande chorale de Saint-Rémy qui va animer cette messe-là. Voilà, donc il y a une annonce. Bonsoir. Je viens renouveler notre invitation à notre concert Chantons Noël ensemble ce jeudi, le 14 décembre à 19h30. De plus, notre ancien curé et ami Jean-François Morin sera notre invité d'honneur. Je veux aussi vous rappeler que ce concert est un concert bénéfique pour notre paroisse. Même si nous ne vendons pas de billets, nous suggérons un prix d'entrée par adulte, adolescent et enfant, ou vous donnez ce que vous pouvez. Toutes ces informations sont sur notre affiche dans l'atrium. Au plaisir de vous voir en grand nombre ce jeudi. Merci. Merci Francine. On va oublier de remercier le Père Richard d'avoir présidé la célébration. On dit merci à Père Richard. Je remercie du même coup la chorale et Christian ainsi que Fidèle au tambour pour l'animation de la messe. On remercie également notre sœur pour les lectures et également ceux qui sont venus pour recueillir les offrandes. Nous voulons vous dire merci
Hubert qui met tout ça en vidéo. On remercie tous les acteurs de cette célébration de ce soir. Merci. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et fasse votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et merci de votre présence. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Merci. Oui. De notre vie, Venez, venez, venez. Auditeurs, merci beaucoup, diacre. Merci. Ah.